Alors bonjour à toutes et à tous, j'aimerais tout simplement aujourd'hui partager avec vous une notion plus qu'essentielle parce que tout simplement c'est l'analyse de l'actualité. Je sais qu'il y a beaucoup de rabbinim qui ont déjà parlé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà donné leur avis sur la question, mais moi j'aimerais juste tout simplement voir les choses un petit peu différemment. Pourquoi? Parce que tout d'abord, j'ai pas entendu les rabbinim dire ce que je vais dire aujourd'hui. Bien évidemment, je l'ai lu, je l'ai lu du Rav Pinkus, je l'ai lu du Rav Yaakov Galinsky, mais je l'ai pas entendu des rabbinim. Donc, étant donné que je peux pas avoir la prétention de dire que j'ai entendu tout le monde pour dire que ce que je vais dire n'a pas été dit, mais en tout cas, je l'ai pas entendu. Et donc, je pense que c'est vraiment plus qu'essentiel de comprendre cette notion-là, parce que dans l'incompréhension que nous vivons, nous devons regarder l'éclairage de la Torah pour vivre et comprendre les événements. Et bien évidemment, avant même de commencer, j'aimerais tout simplement dédier ces paroles de Torah pour l'élévation de l'âme d'un petit garçon absolument extraordinaire que moi et mon épouse avons eu la chance de connaître. Ce sont le fils d'un ami à nous. Il s'appelle tout simplement Nathan Chai Ben Yosef, Zechet Tzadik Kadosh Livracha. Et sa disparition nous a tous choqués. Récemment, il avait l'âge de 8 ans. Et j'aimerais tout simplement dédier ce cours-là pour l'élévation de son âme, parce que c'est un enfant qui était tout simplement très attaché à l'arrivée du Mashiach, et qui posait la question à ses professeurs, quand est-ce que Mashiach arrive? Et donc c'était un enfant qui vivait avec cette période-là que nous sommes en train de vivre. Et il a créé ce qu'on appelle un élan de Emouna sur cette notion-là, et tout particulièrement pendant cette période de guerre. Et son départ nous a tellement frappé que bien évidemment on se sent obligé de se renforcer dans un domaine, et lui nous a clairement appris sur quoi se renforcer à travers cette notion de l'attente du Mashiach. Et c'est pour ça que j'aimerais aborder ce shiur-là, parce que ça en parle. Justement, on parle de cette notion-là et je pense que c'est plus qu'essentiel. Alors, il faut comprendre. Je voudrais tout simplement, avant même de commencer, rappeler les faits. Alors, le 7 octobre, l'homme Israël a été frappé par quelque chose d'absolument terrible, atroce. L'attaque du Hamas contre Israël, qui a fait 1200 morts, donc 1200 niftarim. Vous savez qu'à l'échelle de la France, ça ferait comme si maintenant, en une journée, il y a eu 9000 morts en France. D'accord? Et pas juste morts, dans des massacres terribles. D'accord? Je vais pas rentrer dans les détails, vous le savez vous aussi. À l'échelle américaine, ça ferait 50 000 morts en une journée. D'accord? Pour se mettre un petit peu dans les proportions. À l'échelle américaine, ça ferait 50 000 morts. Le 11 septembre, il y a eu 3000 morts. Là, ça ferait 50 000 morts. D'accord, donc c'est quelque chose qui est absolument terrible. On n'a jamais eu autant de juifs qui ont quitté ce monde d'un seul coup que depuis la Shoah. Et donc bien évidemment, face à ce massacre, Israël décide de rentrer à Gaza pour démanteler le Hamas et bien évidemment récupérer les 250 otages qui s'y trouvent. Alors la réaction du monde face à cette barbarie, donc, vous savez, la politique américaine qui est aux côtés d'Israël. Et puis après, il y a les autres. Les autres qui pour beaucoup disent « Oh là là, les pauvres !» Mais en attendant, laisse les manifestations à droite, à gauche, sans aucun problème, pro-palestiniennes, et pas seulement pro-palestiniennes, mais anti-israéliennes, manifestations antisémites, mort aux Juifs, mort à Israël, libération de la Palestine. Mais bon, pour le style, on dit oui, les pauvres, les Israéliens, vraiment, on est de tout cœur avec eux, mais dans les faits, zéro. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est très important de savoir, parce que le positionnement du monde par rapport à cette tragédie parle énormément. Et c'est ça qu'on doit essayer de comprendre, c'est ça qu'on doit essayer d'analyser. Parce que quand on voit un tel antisémitisme, et qu'on voit qu'en fait la situation a complètement tourné, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec l'Israël attaqué et puis Israël qui rentre pour se défendre. Et je vous dis, même à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, Israël reçoit quotidiennement des roquettes. Quotidiennement des roquettes. C'est devenu une normalité. Ça, c'est devenu normal, voilà, que Israël prenne des roquettes, et ils ont rien à dire, parce que de toute façon ils ont le dôme de fer. Donc je vois pas pourquoi ils parleraient, ils ont pas à broncher, parce que tout simplement ils ont la possibilité de se défendre. C'est un peu comme si maintenant une personne a un gilet pare-balles H24 sur lui, parce qu'en fait dès qu'il sort dans la rue il se prend des coups de couteau. Et quand lui il veut porter plainte au commissariat, il dit excusez-moi mais je me prends des coups de couteau. C'est regardez, essayez de faire quelque chose. S'il vous plaît, d'accord, soyez correct. Vous avez un gilet pare-balles, donc vous n'avez pas à vous plaindre, d'accord? On ne se plaint pas de prendre des coups de couteau quand on a un gilet pare-balles, d'accord? C'est un peu le même, c'est exactement ce qui se passe en Israël, c'est qu'on se prend des roquettes tous les jours, mais
Voilà, c'est-à-dire c'est normal, tu n'as rien à dire parce que tu as le dôme de fer, d'accord? Toi, tu as le dôme de fer, donc tu n'as rien à dire. Et donc ça, c'est très important d'analyser un petit peu ce qui se passe parce que la politique mondiale n'est pas pro-palestinienne. Parce qu'en fait, c'est très important de le savoir ça, c'est pas pro-palestinien parce que les gens ont toujours rien à faire des Palestiniens. Parce que qui en a quelque chose à faire des Palestiniens? Faut regarder un petit peu, même si l'ONU fait croire que les pauvres Palestiniens, c'est pas être pro-palestinien, c'est être anti-israélien, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, et d'accord, ça se prouve tout simplement dans le simple fait que si l'ONU en avait quelque chose à faire vraiment des Palestiniens, ben ils auraient fait un minimum attention où est-ce que va leur argent. D'accord, parce que Gaza, c'est une véritable misère. Les Gazaouis vivent dans une véritable misère, mais avec les milliards qu'ils reçoivent chaque année des pays de l'Europe, de l'ONU, de partout dans le monde, de partout, du Qatar, ils auraient pu faire Dubaï puissance 10 depuis longtemps. Gaza aurait pu être Dubaï depuis longtemps. Mais comment ça se fait qu'ils vivent dans la misère? Bah parce que tout simplement, personne ne fait attention où va l'argent. Personne ne fait attention à l'argent. Et tout le monde sait très bien, parce que sinon on est au courant, donc à plus forte raison que les hauts responsables des États sont au courant, d'accord, que l'argent va clairement pour le terrorisme. C'est détourné par le Hamas, qui vont creuser des tunnels en dessous, donc t'as les chefs du Hamas qui sont multimilliardaires, qui roulent qui volent dans les jets privés, mais par contre, t'as les Gazaouis qui vivent dans la misère. Mais encore une fois, la politique mondiale de, libérer la Palestine, c'est pas pro-palestinien, c'est anti-israélien. Parce que s'ils en avaient vraiment quelque chose à faire des Palestiniens, qui aurait, je sais pas, l'Égypte elle-même, elle a ouvert ses frontières? Non. Alors l'Égypte a dit, petit Gazaoui, soyez forts, hein, d'accord? On vous regarde de l'autre côté, mais soyez forts. Personne n'en a rien à faire. Est-ce que maintenant, tu vois les bateaux qui arrivent, les bateaux hôpital, etc. Qui a envoyé ces bateaux-là? Les pays arabes? Pas du tout, c'est les pays d'Europe, etc. Parce que les pays arabes n'en ont rien à faire. N'ont rien à faire des Palestiniens, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Il n'y en a pas un seul sur tous les pays arabes qui a commencé à dire, regardez, là, les Gazaouis vivent quelque chose de terrible, on va les rapatrier, on va les faire venir. Zéro, il n'y en a pas un seul, hein, mes frères. Il n'y en a aucun de mes frères. Il n'y a personne. Donc, tous ceux qui sont dans les manifestations, libérer la Palestine, ce n'est pas pro-palestinien, c'est anti-israélien. C'est important de le savoir parce que ces mêmes gens-là, hein, qui sont là en train de défiler, en train de dire, les pauvres Palestiniens, franchement, est-ce qu'Israël est en train de leur faire? Ils étaient où quand il y a eu 500 000 morts en Syrie? Ils étaient où ils étaient où? Alors là, il y avait personne. Quand en Birmanie, il y a eu 24 000 morts, ils étaient où? Il y avait personne. Quand maintenant, Saddam Hussein était en train de gazer sa population en Irak, là, il y avait personne. Quand ils ont été déportés dans les camps de concentration en Chine, vous vous rendez compte, les musulmans ont été déportés dans les camps de concentration en Chine. Les gens ne savent même pas ça. Tu vois des gens dans la rue, quelle honte, quel scandale. Mais personne n'en a rien à faire. Alors pourquoi d'un coup, tout le monde se réveille et se dit, quel scandale, Israël rentre à Gaza et fait déplacer des populations, quelle honte. Non mais j'ai pas compris. C'est-à-dire que donc, on attend quoi d'Israël? Écoutez, c'est très intéressant. On attend quoi d'Israël en fait? Regardez, vous avez 250 otages, attendez-les. De l'autre côté de la frontière, vous ne rentrez pas à Gaza, en aucun cas. Vous attendez de l'autre côté de la frontière. En attendant, vous prenez des roquettes du Hamas. Vous envoyez les dômes de fer, hein, parce que de toute façon, vous pouvez vous défendre. Donc au moins, restez à vous défendre, mais n'attaquez jamais. Et surtout, attention, quel scandale! Israël rentre dans les écoles. Israël rentre dans les hôpitaux. Et quand Israël rentre dans les écoles et rentre dans les hôpitaux, tu vois des vidéos des soldats qui sont en train d'ouvrir les peluches dans les écoles. Et puis tu vois des armes cachées dedans, des grenades cachées dans les boîtes à Lego. Tu vois ils arrêtent le chef des hôpitaux de Gaza, qui sont des responsables du Hamas, qui eux-mêmes, dans l'interrogatoire, est en train de dire que les médecins sont du Hamas et que les otages sont tous venus dans les hôpitaux. Bref, c'est dingue. Et là, t'as tout le monde, t'as la politique mondiale en train de dire, oui, quelle honte, quel scandale, on est en train de transgresser les règles internationales. Donc, il faut comprendre. Ce qui est en train de se passer ici, ce n'est pas pro-palestinien. On n'est pas en train de parler de tous les gens qui sont en train d'écrire sur les vidéos, dès qu'ils entendent un rabbin qui parle ou des juifs qui parlent, libérer la Palestine.
C'est-à-dire que c'est pas pro-palestinien parce que ces mêmes gens-là sont ridicules. Parce que quand tu regardes des gens te disent oui mais vous savez pourquoi ils sont honteux, hein? Vous savez pourquoi ils sont honteux? Parce que on a oublié, Israël sont des colons. Sont des colons. Moi, je me rappelle, mon père, il m'avait toujours dit, il m'a dit, mon fils, on ne trouvera jamais dans l'histoire des colons qui, quand ils arrivent sur la terre, ils creusent, ils trouvent leurs ancêtres. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc maintenant, tu te retrouves avec un ramassis d'ignorants, de gens qui connaissent même pas 1/10 de l'histoire d'Israël et qui te disent Israël a envahi la Palestine, qui n'est pas un pays, entre guillemets, qui n'est pas un, parce qu'on a tendance à l'oublier, qui n'est pas un pays, la Palestine. Toujours pas. Et puis on te dit, voilà, ils ont envahi la Palestine, donc ils savent même pas les droits d'Israël, ils savent même pas que Israël avait tous ses droits d'être Israël, ils savent rien de tout ça. C'est-à-dire que moi, pour vous dire une notion, d'accord, quand j'ai acheté ma maison ici en Israël, j'ai dû demander pour le prêt à la banque des autorisations. Maintenant, la banque, elle, demande des autorisations à, par exemple ici, là où j'ai acheté, c'était le Minal. Le Minal, c'est à la base une grande, c'est pas une association, mais c'est une espèce de fonds qui ont acheté les terres d'Israël. Ils les ont achetés, c'est à eux. D'accord? Il y a eu le Minal, il y a eu le KKL, il y a eu, d'accord, plusieurs comme ça qui ont acheté les terres d'Israël, acheté. D'accord? C'est signé, c'est contrat, c'est acheté. C'est les terres d'Israël, c'est pas colonisé, c'est pas tout le délire là, d'accord, c'est acheté. Et là maintenant, donc toi tu veux acheter une maison qui est sur le terrain du Minal, le Minal a besoin d'enquêter et regarder qui achète la maison. Donc ils ont enquêté sur moi, etc. Pourquoi? Pour s'assurer que ce soit vendu à des Juifs en Israël, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, encore une fois, on rentre dans un cliché où tu as des ignorants qui arrivent sur les plateaux télé qui te disent oui, Israël était colonisé et que les pauvres Palestiniens étaient... C'est du grand n'importe quoi. Mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est ça qui est très intéressant et c'est là où je voulais en venir. Parce que je ne veux pas une vidéo pour faire de la politique, ça n'a aucun intérêt. Mais là où je voulais en venir, et c'est ça qui est essentiel, c'est comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Comprendre ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. C'est tellement incroyable. Et pour comprendre, en fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que Rav Pinkus, que j'ai eu la chance de découvrir ce parachat de la semaine dernière, donc parachat de Shemot qu'on vient de lire, d'accord, ce Shabbat, qui dit quelque chose d'incroyable et qui est un phénomène qui n'arrête pas de se reproduire dans l'histoire, qui est qu'en fait, la particularité des antisémites, c'est que ils vont faire des victimes des bourreaux. C'est très intéressant. Écoutez bien, il y a un homme comme Paro, d'accord, qui est le roi d'Égypte, qui lui maintenant a reçu les enfants de Yaakov chez lui en Égypte et qui était très content, de recevoir tous les Juifs chez lui. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, d'accord. C'était le début de la réussite du Ham Israël. C'était tout simplement quand tu as des Juifs qui arrivent, t'as la bracha qui arrive. Donc lui, il savait, il a eu Yosef. Donc il a eu Yosef. Sur les 12 frères, il en a eu un qui l'a fait monter en tant que roi d'Égypte, d'accord. Il est devenu la première puissance mondiale de l'époque, l'Égypte, grâce à Yosef, qui l'a conseillé, il a vu qu'il y avait une bracha chez Yosef qui est absolument incroyable, la Torah le raconte. Et donc, du coup, comme maintenant Yosef avait cette bracha-là qui est absolument phénoménale, quand Yosef annonce qu'il y a mon père qui arrive, ma mère qui arrive et mes frères et sœurs, il a dit, allez-y, venez, on demande que ça, on veut de la bracha, on veut de la bracha. Donc Paro, lui, était très, très intéressé à recevoir justement toute la famille de Yaakov. On va Parashat Vaïchi, donc Parashat Vaïchi où Yaakov quitte ce monde. Là, on rentre dans Parashat Shemot et là, Paro va retourner sa veste complètement, d'accord. Le pharaon va retourner sa veste complètement et va aller contre le Ham Israël. Et là, ce qui est très intéressant, écoutez bien ce que dit Rav Pinkus. Il dit, tu ne peux pas tu peux pas détester quelqu'un gratuitement. D'accord? C'est bas de faire ça. Tu peux pas haïr quelqu'un sans raison. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux pas arrêter de dire les Juifs, je peux pas le voir. Je sais pas, ces youpins là, je les aime pas. D'accord? Tu peux faire un truc pareil parce que c'est honteux. Tu peux pas détester quelqu'un sans raison et pas seulement sans raison, alors qu'en plus il t'a donné la bracha. Je sais pas moi, d'accord, De Gaulle quand maintenant c'était la Seconde Guerre mondiale, rien qu'il a fait l'appel pour la libération de la France, français, tout le monde se rappelle de Gaulle, tout le monde, c'est quelqu'un qui a marqué la France. Pourquoi? Parce que il a marqué la libération de la France. C'était quelque part un héros de la libération. Ok, là maintenant t'as Yosef qui lui maintenant c'est pas, il a dit égyptien, il a pas dit ça, il a propulsé l'Égypte à une dimension incroyable qu'il a fait, il a fait de Paro entre guillemets un dieu. C'est-à-dire tout le monde le regardait, il se dit mais c'est quoi ce roi incroyable, quelle richesse. Ça c'est grâce à Yosef et Paro le savait très très bien.
eh ben comment est-ce possible qu'il va finir par détester ses descendants? Donc lui maintenant, bon, alors je vais pas rentrer dans le fait que tout simplement c'est un rappel d'Hachem et que du coup par conséquent Akadosh Baruch Hu nous faisait un rappel. Je rentre pas là-dedans. Je veux juste comprendre le comportement d'antisémite. D'accord, le comportement d'un antisémite. Comment ça se passe dans sa psychologie. Et là, donc étant donné qu'il ne peut pas détester le juif sans raison, donc écoutez bien ce qu'il dit Rav Pinkus, c'est incroyable. C'est qu'en fait Paro va inverser les rôles et va en fait faire de la victime qui est le juif le bourreau. Comment il va faire ça? Il va tout simplement dire à ses conseillers, regardez, les juifs, ils sont en train de se multiplier, ils sont en train de devenir nombreux, et puis tout simplement un jour, ils risquent de prendre en possession de notre pays, et puis tout simplement ils risquent de faire un coup d'État, et ils risquent de faire une guerre contre... Maintenant c'est que de l'imagination, il n'y a rien de vrai dans ce qu'il dit. Mais c'est étant donné qu'il a peur du juif qui est puissant, donc par conséquent, il va rentrer il va faire ressentir aux Égyptiens qu'ils sont les victimes des juifs. Et à travers ça, une fois que tu as rendu le juif bourreau et que eux sont les victimes, donc on se doit de se défendre. Incroyable! Donc on se doit de se défendre, donc on va faire des juifs des esclaves. Et là on rentre dans l'esclavage d'Égypte. Mais ce qu'il explique Rav Pinkus, c'est qu'en fait ça, c'est le point commun de tous les antisémites à travers l'histoire. C'est-à-dire que toujours, les antisémites ont fait en sorte de nous faire croire qu'en fait, le juif est le bourreau et que nous, on est les victimes, que eux sont les victimes. Et c'est incroyable, vous regardez, c'était la même chose. Comment maintenant les chrétiens, à travers les générations, ont tué des juifs, mais on fait des pogroms par millions à travers le monde, de juifs. Veille de Pessah, pourquoi? Parce que, vous vous rendez compte, ils font des matzot, ils font les parasim avec le sang des enfants. Mais quel scandale, nous sommes les victimes de ces juifs, donc, les juifs sont les bourreaux, donc on se doit de nous défendre et de les tuer. Une nouvelle fois, rebelote, la même chose. C'est-à-dire qu'on va créer des fausses accusations sur le juif pour que lui donner le rôle du bourreau. Par conséquent, le juif sera attaqué. Hitler, c'est exactement la même chose qu'il a fait. Marche mauvais zéro. Hitler, vous regardez Mein Kampf, c'est basé que sur ce principe-là. Le danger que représente le juif pour la société allemande. C'est lui qui dirige tout, c'est lui qui a la tête des banques, c'est lui qui truc, vous vous rendez pas compte, et Donc en fait, il va expliquer aux Allemands par A plus B combien ils sont en danger lorsque maintenant, en fait, il y a des juifs dans leur société. Donc on se doit de se débarrasser de cette race qui est la race juive parce que nous sommes les victimes de ce bourreau qui sont les juifs. Et vous regardez les photos et les clichés et puis le juif qui prend tout le monde entier comme ça dans ses mains et avec des griffes, avec des trucs. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, le même principe de l'antisémite de retourner la situation, de faire du juif le bourreau. Sachez que c'est une nouvelle fois ce qui est en train de se passer devant nos yeux. C'est absolument incroyable, c'est ce qui est tout simplement en train de se passer une nouvelle fois ici en Israël devant nos yeux. C'est-à-dire qu'en fait, le 7 octobre, il y a eu un massacre comme il n'y a jamais eu depuis la Shoah. Et là maintenant, Israël va se défendre. Israël est au courant plus que n'importe quelle personne dans ce monde, d'accord, de ce qui se passe à Gaza. Israël démantèle Gaza et Israël est en train de rentrer dans les hôpitaux, malgré le fait que tout le monde est en train de dire « Ah, scandale !» Rentre dans les hôpitaux, et t'as pas une école dans laquelle maintenant t'avais pas des roquettes, des lance-missiles, des kalachnikovs, des armes, t'as pas un hôpital dans lequel maintenant t'as pas vu des tunnels en dessous, etc., etc. Donc en fait, Israël prouve au monde entier ce qui est en train de se passer, prouve au monde entier que ce que l'ONU savait très bien et qui n'a rien fait, tout simplement maintenant on le voit sous nos yeux, prouve au monde entier que pendant des semaines ils ont averti les citoyens palestiniens de bouger parce que sinon ils vont s'en prendre eux aussi et c'est contre la volonté des Israéliens. Mais qu'est-ce qui va se passer? Regardez l'actualité actuelle, regardez ce qui se passe actuellement. Tout le monde contre Israël. Honte, et tu te retrouves dans les villages en France, perdu à mots, je sais pas, dans les patelins. Ils sont là avec les drapeaux palestiniens. Ils sont partis acheter sur Amazon des drapeaux israéliens pour dire libérer la Palestine. C'est une blague ou quoi? Tu te dis, c'est une blague. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, encore une fois, comprendre que là, on n'est pas dans le pro-palestinien. On est dans l'anti-israélien. On est dans l'antisémitisme. Et c'est ça aussi, en fait, l'antisionisme. C'est de l'antisémitisme, mais bon, voilà, transformé, d'accord? Non, on aime bien les juifs, on n'aime pas les israéliens, d'accord? Très bien. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans cette situation, en fait, paradoxale, où, en fait, tu te retrouves que Israël est victime, et tout le monde entier, une nouvelle fois, est en train de rendre le juif le bourreau. Le bourreau.
Et ça, c'est absolument incroyable ce qu'on est en train de vivre. Parce que c'est une nouvelle fois ce que la paracha nous a dit la semaine dernière. C'est phénoménal ce qu'on est en train de vivre. C'est une nouvelle fois l'actualité, la Torah est d'actualité. Parce que c'est à nouveau le phénomène que nous, on est en train de vivre. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est attendu de nous? Bien évidemment, parce que c'est ça l'essentiel, d'accord? L'essentiel, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est attendu de nous dans cette période si difficile, dans cette période de haine, dans cette période d'antisémitisme à l'échelle mondiale, où le juif, peu importe où il se trouve, est en danger. Pourquoi? Parce que tout simplement, le monde entier est contre Israël face à son positionnement et on attend d'eux qu'ils attendent les otages de l'autre côté de la frontière et puis qu'ils ne fassent rien. Surtout pas, ne rentrez pas tuer. Donc c'est-à-dire que maintenant tu te retrouves avec des milliers d'Hitler qui sont à 2 kilomètres de ta frontière dans des tunnels et on te dit c'est honteux, vous êtes honteux, vous les Israéliens d'aller les chercher. Ah mais attends, mais il va se cacher derrière la population. Ah mais c'est honteux, vous n'avez pas à y aller. C'est du délire total. On rentre dans du délire total. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est de l'antisémitisme pur et dur. Alors maintenant, encore une fois, je renouvelle la question. Qu'est-ce qui est attendu de nous pendant cette période-là? Qu'est-ce qui est attendu de nous? Qu'est-ce qui se passe en fait, tout simplement? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que maintenant, après une Shoah qu'on ait traversée, après qu'on ait le mérite, Baruch Hashem, de revenir sur notre terre, comment est-ce possible qu'on vive une telle atrocité? Qu'est-ce qui est attendu de nous à l'échelle quand on voit l'actualité? Et ça, c'est extraordinaire. Écoutez bien, c'est un verset qui a été dit dans le prophète Micha, qui est Metzetra Meretz Mitzraim Arenu Niflaot. Écoutez bien, ce verset incroyable. Il dit comme je vous ai fait des miracles absolument incroyables lors de la sortie d'Égypte, vous verrez des miracles incroyables quand Mashiach va venir, Bezrat Hashem, Bekarov, Bemera, Miyamenu. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la période pré-messianique, d'accord, clairement, c'est-à-dire que là maintenant, quand on analyse, quand on regarde, quand on ouvre tous les livres qui parlent des prophéties, de l'arrivée du Mashiach, toutes les Gemarot, etc., on a dépassé plus de 90% de la réalisation de tous les signes de l'arrivée du Mashiach, mais je me demande même si on n'a pas dépassé 95% des signes, d'accord, on est dans les derniers, voilà, Et ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et il faut comprendre que, comme ça j'ai vu dans le livre de Rav Yaakov Ganinsky, que en fait, on est en train de vivre ce que les Bnei Israël ont vécu lors de la sortie d'Égypte. Je m'explique. Vous savez, Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, Dieu lui a parlé, il lui a dit, va libérer mon peuple, va les sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu dit, ok, il y va. D'accord, je vous passe ces détails. Oui, non, moi je veux pas, mais après Hachem lui dit oui. Donc, ok. Donc, lui, il y va. Il arrive là-bas, écoutez bien ce qui se passe, c'était pas Parashat Shemot, d'accord, c'est incroyable et c'est tellement important d'analyser comment la Torah nous décrit la situation. Écoutez bien, c'est phénoménal. Moshe Rabbeinu arrive là-bas et Moshe Rabbeinu annonce la Géoula. D'accord, Moshe Rabbeinu annonce la Géoula, Rabotai, faites votre valise, c'est bon, on va sortir au Doul Hashem, on sort d'Égypte. Extraordinaire, trop beau, très bien. Et donc là, les Bnei Israël hyper contents, sont comme des fous, ils y croient, ouais, c'est bon, on y va, il va nous libérer, etc. Et là, il se passe l'inverse. Écoutez bien, il se passe le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à une libération, on arrive à une complication de la situation. Pourquoi? Parce que Paro voit que le Ham Israël commence à parler de Géoula, voit que le Ham Israël s'apprête à sortir, et là il dit non, 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 non. Écoutez bien ce que va faire Paro. Il va endurcir le travail. Il va endurcir le travail, c'est-à-dire que maintenant il a dit, jusqu'à présent, j'attendais de vous d'avoir telle ou telle quantité de briques et de fabrication de mes pyramides, etc., de mes châteaux. Eh ben, je vous demande une chose maintenant, de mes palais, je vous demande une chose maintenant, c'est tout simplement de faire le même quota, sauf que maintenant la paille elle est plus fournie, l'eau n'est plus fournie, la matière première n'est plus fournie. C'est à vous d'aller chercher la matière première. Et là, le Ham Israël est en panique. Écoutez bien, c'est très important d'analyser les réactions de chacun. Ham Israël est en panique. Ham Israël va voir Moshe, il dit, mais je comprends pas. Tu es venu pour nous sortir d'Égypte et tu nous endurcis la situation. C'est-à-dire que maintenant, on doit faire le même quota de briques, le même quota de travail, mais on n'a plus la matière première, c'est nous qui devons aller la chercher. On doit aller toquer. Comme ça nous dit le Midrash, il devait aller toquer aux portes des Égyptiens pour demander est-ce que vous avez de la paille, est-ce que vous avez de l'eau, etc. pour pouvoir fabriquer les briques pour Paro. Et là, tu t'arrêtes, tu dis, attends, je comprends pas, comment c'est possible? Comment une telle situation est possible? Donc, tu dis, Moshe qui annonce la Géoula, et d'un autre côté, c'est le paradoxe, c'est qu'on se retrouve on s'enfonce au contraire dans la galoute. Et là, même Moshe ne comprend pas. Même Moshe se tourne vers Hachem, dit, mais je comprends pas, Hachem, tu m'as envoyé pour les libérer, et tu endurcis le travail.
Et là, Kadosh Baruch Hu va répondre à Moshe. Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe, c'est dommage. C'est dommage que j'ai perdu Abraham, Yitzhak, Yaakov. Eux, lorsque je leur disais quelque chose, ils avaient confiance en moi. Toi, tu doutes. Tu doutes sur ce que je te demande de faire. Pourquoi? Écoutez bien. Écoutez bien. Il y a un midrash que j'avais entendu de mon maître, Rav Samuel, à la Yeshiva. Un midrash qui donne en fait une explication à tout. Ce midrash-là explique pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu, alors qu'on sentait l'ère messianique. Mashiach arrive, Moshe Rabbeinu. Et là, au moment où on sent la Géoula, la situation s'empire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, tout simplement, Kadosh Baruch Hu va régler les comptes avec les Égyptiens. Hachem va sortir son peuple d'Égypte et va régler le compte des Égyptiens. Et étant donné qu'Hachem a besoin de régler le compte des Égyptiens, il faut absolument que les Égyptiens puissent se positionner. Il ne faut pas qu'au moment où Kadosh Baruch Hu va déverser toute sa colère sur l'Égypte et va éclater l'Égypte, va l'anéantir, il ne faut pas qu'il y ait un Égyptien qui puisse dire « Attends, mais c'est injuste. Et pourquoi moi j'ai rien fait dans cette histoire-là. Moi j'y suis pour rien. Moi j'étais gentil. Moi j'aime bien les Juifs. Regardez, je drapeau d'Israël. Moi j'aime bien les Juifs. Pourquoi moi je me prends plein la tête? Pourquoi je me prends des plaies? Pourquoi je suis puni? Pourquoi? Écoutez bien, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire pour que chaque Égyptien puisse se positionner? Il va en fait donner la possibilité à chaque Égyptien de pouvoir donner son avis. Comment? Maintenant, il n'y a plus de briques qui est fournie. Il n'y a plus de matière première qui est fournie pour les briques des Bnei Israël. Ils peuvent plus faire des... Donc, il faut que les Bnei Israël, maintenant, aient à toquer aux portes. Maintenant, comment tu vas ouvrir la porte aux Juifs? Quand il va venir, il va demander, on n'a plus de paille, est-ce que vous pouvez nous donner de la paille? On n'a plus d'eau, est-ce que vous pouvez nous donner de l'eau? Comment tu vas réagir? Est-ce que maintenant, au moment où maintenant tu vas réagir et tu vas dire, ouais, sale Juif, eh ben, tiens, prends la paille, pack. Et en fait, chaque Égyptien va maintenant se positionner face à la situation. Quelle haine il va exprimer aux Juifs. Et en fonction de ça, Akadosh Baruch Hu va punir l'Égypte. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est l'antisémitisme que nous vivons actuellement à l'échelle mondiale. C'est un antisémitisme, d'accord, mais à l'ONU. C'est-à-dire que c'est phénoménal ce qui est en train de se passer. Cet antisémitisme-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simplement le reflet du positionnement qu'Akadosh Baruch Hu attend de toutes les nations. Hachem, avant l'arrivée du Mashiach, va demander à tous les goïms du monde entier, vous positionner par rapport à Israël. Qu'est-ce que vous pensez d'Israël? Maintenant, regardez comment c'est divin. Avant, c'était quelque chose qui aurait été impossible. Avant, les gens auraient dit, attends, moi, là-bas, tu imagines en Colombie, je t'en supplie. Qu'est-ce que maintenant, ils auraient pensé? Je sais même pas s'ils savaient ce que c'était qu'un juif et que maintenant, qu'est-ce que c'est Israël, etc. Maintenant, en Colombie, t'as maintenant les Colombiens qui se positionnent par rapport à Israël et qui disent, attends, c'est honteux, c'est scandaleux sur les réseaux sociaux, etc. Regardez avec Internet. Regardez maintenant avec les réseaux sociaux. Regardez maintenant avec les vidéos qui tournent à travers le monde. Tout le monde, tous les goïms du monde entier ont la possibilité de donner leur avis sur le conflit israélo-palestinien. C'est incroyable ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a énormément de conflits dans le monde. Il y a des choses terribles qui sont en train de se passer dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Iran. Quel carnage il se passe dans la population iranienne. C'est en Syrie, partout. Mais tout le monde donne leur avis sur Israël. Tout le monde donne leur avis sur Israël. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé la même situation qu'avant la sortie d'Égypte, avant la Géoula d'Égypte. Hachem est en train de créer la même situation où il va donner, et où il donne, actuellement Hachem est en train de donner, le choix aux goïms du monde entier de se positionner face à Israël. Qu'est-ce que vous pensez d'Israël? Et là, l'antisémitisme, en veux-tu, en voilà, et des manifestations de partout, dans des villages perchés. Tout le monde est en train d'exprimer, non pas, je répète, leur côté pro-palestinien, mais leur anti-israélien, leur antisémitisme. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Parce que quand on voit ça, on peut dire, mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que les Juifs ont apporté au monde? Mais des choses absolument phénoménales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays dans lequel maintenant les Juifs sont arrivés et n'ont pas propulsé l'économie du pays, ou n'ont pas apporté au pays. C'est-à-dire que c'est absolument incroyable ce qui se passe.
C'est-à-dire que c'est fou. C'est-à-dire que tous les pays où maintenant on a chassé les Juifs, l'économie s'est écrasée. C'est pas un mythe, c'est une réalité, c'est historique. Là où on a chassé les Juifs des pays, les pays se sont écrasés. Et ça, c'est absolument incroyable parce que quand on analyse cette situation-là, qu'on voit que le Juif est là pour apporter à l'humanité, est là pour donner à l'humanité et que là, l'humanité est en train de lui rendre en lui disant mais ces Juifs-là, ils sont là et tout, etc. Ce sont eux les bourreaux, ce sont eux les bourreaux. Tu te dis mais comment c'est possible une chose pareille? Et là, la Torah te dit pas de panique. Hachem nous dit pas de panique. Parce qu'en fait, tout simplement, ce que je suis en train de faire, c'est divinement incroyable. C'est que je demande à l'humanité de se positionner face à Israël parce que la Géoula va venir. Mashiach va venir Bekarov. Mais quand Mashiach va venir, Hachem va faire le tri dans l'humanité. Hachem va faire un tri, mais incroyable dans l'humanité. Et tous les anti-israéliens, anti-juifs, etc. n'existeront plus, n'auront plus leur place dans ce monde. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, pour que personne puisse dire « Attends, mais moi je ne savais pas, non, je n'étais pas au courant. » Ah, t'étais pas au courant? Mais qu'est-ce que t'as posté, toi, sur tes réseaux sociaux? Avec qui t'a liké lorsque maintenant t'avais des vidéos pro-palestiniennes, anti-israéliennes? Avec qui t'étais dans la rue lorsque t'allais dans les manifestations? Toutes ces choses-là, toutes ces actions positionnent chaque être humain par rapport à ce qui va se passer. Et ensuite, la Géoula Shlema va arriver. Donc nous, ce qui est attendu de nous, c'est très simple. Comme l'avait dit une fois le Chavetz Chaim, avant l'arrivée du Mashiach, on va devoir traverser un pont. Maintenant, ce pont va commencer à bouger. Maintenant, ça va être violent. Le pont va bouger et beaucoup vont tomber. Mais beaucoup vont, Baruch Hashem, réussir à traverser. Quand les élèves vont dire au Chavetz Chaim, Rav, qui va réussir à traverser? La réponse, ceux qui s'accrochent au pont. Il dit, mais c'est qui? Comment on s'accroche au pont? Il dit la Emouna. Chavetz Chaim avait dit la Emouna. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Comme maintenant en Égypte. Qui émet cette rameret Mitzrayim, nous dit Micha. C'est comme maintenant, au moment de la sortie d'Égypte, t'es arrivé, t'as Moshe qui t'annonce la Géoula. Comme là maintenant, on est en train de sentir la Géoula. On est en train de sentir un vent de Géoula. On est en train de sentir que Baruch Hashem, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Tous les signes d'arrivée du Mashiach sont incroyables. C'est-à-dire qu'on arrive en Israël, c'était un désert et Baruch Hashem, Israël refleurit. C'est phénoménal. C'est ce qu'on est en train de vivre. Tous les signes d'arrivée du Mashiach sont là. Et là, tu te retrouves avec, bam, exactement l'inverse. Tu te dis, mais je comprends pas, un massacre. 1200 morts en une journée, des Khayalim qui meurent à Gaza. Tu dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Réponse, exactement ce qui se passe avant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que c'était dans l'inverse de la logique. Tu avais les Moshe qui annonce la libération, Moshe qui annonce la Géoula, et là tu te retrouves à l'inverse, que maintenant tous les Bnei Israël sont là en train de souffrir encore plus. Et là, Kadosh Baruch Hu leur dit non, je positionne les Égyptiens, parce que là maintenant je vais leur régler leur compte, et la Géoula va arriver. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Donc nous, ce qu'on doit se renforcer, c'est sur 3 choses, écoutez bien. La première, c'est la Emouna. La confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui gère. C'est divinement incroyable ce qu'on est en train de vivre. Et nous, on doit s'accrocher bien aux cordes de la Emouna. Deuxième chose, se renforcer dans le Chesed. Et troisième chose, dans l'étude de la Torah. Comme ça nous dit la Gemara nous dit qu'est-ce qui va nous permettre de passer cette période-là de la Géoula et de pouvoir, Bezrat Hachem, arriver à la Géoula Shlema. Réponse, il y a Sob Batorah B'Gmilut Chasadim, que tout simplement le Israël fasse de la Torah, étudie la Torah et le Chesed. Multipliez le Chesed, la bonté autour de vous. Parce que c'est ça, nos 3 piliers sur lesquels Baruch Hashem, notre peuple tient. La Emouna, notre Torah et notre Chesed. Et ça, c'est ce qui nous permettra d'avoir nos armes pour être confrontés à cette situation qui est tellement difficile, mais qui est tellement encourageante parce que c'est le plus beau signe que Mashiach Tzidkenu vient Bekarov Bezrat Hashem. Qu'Hachem vous protège, que Kadosh Baruch Hu protège l'âme Israël, là où il se trouve à travers le monde, protège vos maisons, protège vos foyers. Faites du chesed dans votre maison, pas juste avec les gens de l'extérieur, mais avant tout avec votre conjoint, avec vos enfants. Le chesed, ça commence avant tout dans notre foyer. La Torah, avant tout dans notre foyer, qui est de la Torah dans la maison, qui est du divrei Torah, qui est de la halacha qui soit étudiée. Et Bezrat Hashem, Bisrout et notre Emouna, on fasse en sorte que la Géoula puisse venir le plus rapidement possible. Amen. Ve Amen. Bracha v'atzlacha, qu'Hachem vous protège.